Tu veux Hop. que je mette la vidéo ou je sais pas s'il y a d'autres Oh, personnes. c'est comme. Non, pour l'instant, il n'y a que toi. Donc c'est cool, Ok. profites-en si t'as des questions, des sujets. Et moi, la vidéo, j'avoue, je m'en fiche, ça m'est égal. Ok, ça marche. Ben, écoute, des questions, des choses. Oui, je me suis pas mal lu tout ce qui était script du cabinet, donc première visite, ROF et suivi. C'était ouais, super intéressant, puis ça a déjà débloqué des choses au cabinet, je trouve. Tu vois, J'ai je vu ça plafonnais. dans ta victoire, là, hein, du vendredi dernier, Ouais, hein. ouais, C'est pas mal déjà. c'est bah, c'est ouf parce que effectivement, tu vois, moi dans ma tête, je m'étais dit, bon, déjà, si je passe à 15 patients d'ici un mois et demi, ce sera cool. Donc ça J'adore. brise un peu les trucs, quoi. Tu vois, là, Tu peux pas dire que tu l'avais pas dit, hein? non, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, t'as forcément un peu cette notion de, tu te poses des questions de, Ouais. ouais, quand même, elle abuse peut-être un petit peu, ou enfin voilà. Puis en fait, bah non. Et du coup, là, c'est vrai que Hmm. j'arrive à un stade où je me dis, je suis déjà en train de me dire, merde, ça va trop vite pour moi. Ok, ça va, ça c'est un bon problème à avoir, ça. Ouais, voilà. Mais du coup, en vrai, Ok, c'est voilà, c'est des petits problèmes, quoi. Parce que si tu veux, comme je te dis, je suis quand même motivé à ce que ça débloque ouais. et que ça monte. Donc là, en fait, le constat, c'est merde, j'ai moins de temps pour bosser. Tu vois, je te disais, je pouvais prendre 2 heures par jour sans problème pour bosser Oui, les trucs. oui, oui. Et là, je les ai plus, en fait. Ok, Donc là, je me dis, merde, en fait, il va falloir que je m'organise si je veux continuer à avancer. c'est ça. Parce que voilà, en fait, là maintenant, si tu veux, cette semaine, là, ouais, je regardais 10, 20, là, j'ai 23 rendez-vous programmés sur cette semaine. Donc, ça fait plus quasiment un fois deux. Donc, ça, c'est quand même sacrément chouette. Incroyable. Attends, Ouais. rappelle-moi, c'était quand déjà ta date de rentrée? C'était pas il y a deux semaines, un truc comme On est ça? rentré. Si, si, c'est ça. En fait, on est rentré et sur la semaine qui a suivi, donc le lendemain, tu sais, j'étais un peu émotionnellement, je pense un peu sur les rotules avec le fait d'avoir payé, comme je te Ouais, disais, hein. ouais, c'est Et, normal. en fait, donc le lendemain, je me suis pris une journée off, vraiment pour Hmm, décanter un petit peu tout ça, sortir un petit peu de l'émotionnel. Et le jour super. suivant, donc le lendemain, il y avait t'avais déplacé la réunion au mercredi, je crois. Oui, oui. Il y avait eu ça. Et donc, du coup, le jeudi, là, voilà, je me suis mis à attaquer un petit peu, à regarder enfin, pas mal de vidéos et Hmm. bosser les scripts. Et la semaine suivante, donc la semaine dernière, j'ai eu quatre ou cinq nouveaux rendez-vous. Donc, déjà, en termes de nouveaux rendez-vous, c'était beaucoup par C'est rapport à ce bien. que je fais d'habitude. Donc, Hmm. voilà. Donc, ça, il y a quand même un facteur avec les étoiles qui s'alignent, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, sur les 4 ou 5 rendez-vous, bah déjà sur les suivis, j'ai pu avoir plus de cadres. Donc ça a apporté pas mal de Hmm. choses parce qu'en fait, ça m'a apporté pas mal de solutions de cadre personnel mentalement. Puis bah, en fait, juste pouvoir dire aux patients, on se revoit la semaine prochaine, mais on ne sait pas pourquoi, plutôt que de dire en fait, finalement, maintenant, bah, on va poser un plan de traitement et on va se voir tant de fois sur telle période. Et du coup, j'ai aussi Super, une trop meilleure cool. visibilité sur la suite, quoi. Mais carrément. Donc là, en fait, t'as doublé et ça fait que deux semaines, t'as doublé ton chiffre d'affaires et ça fait que deux semaines que t'es rentré dans le programme, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. C'est Donc là, en ouf. fait, là pour l'instant, la question c'est est-ce que ça va être stable? Parce qu'en fait, bah, pour l'instant, je suis que sur ce qui se passe au cabinet. Je me suis pas encore posé sur tout ce qui est Hmm. communication externe. Ok. Mais Alors, du coup, voilà. Donc, ça pose ça. c'est c'est une très bonne question et c'est bien que tu l'abordes parce que ça va servir à tout le monde. Et ça, j'en ai pas trop parlé parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je l'avais pas vraiment conscientisé. C'est grâce à votre travail. Tu sais, je te l'avais dit que j'avais dit à mes élèves, mais je sais pas si tu étais au courant que j'avais rejoint du coup un coach en décembre. Donc là, sur un an, je me fais accompagner et tout. C'est un coach à 16 000, donc du coup, c'est voilà pour les entrepreneurs des profils un peu plus avancés. Et Mhm. en fait, tu vois, basiquement, c'est lui qui m'a aidé à conscientiser ça, que quand tu passes, euh, tu sais, tu passes, en fait, là, tu es en train de shifter d'un état à l'autre. Tu Ouais, vois, tu es en train complètement. de shifter de la personne qui galère depuis des années avec son cabinet, qui rame, tu sais, tout ce qu'on a discuté dans ton analyse de cabinet et Ouais, dans ton appel de complètement. sélection. Voilà, c'est ça, tout ça, toute cette identité-là. Là, tu es en train de tu casses tout et tout. Tu sais, comme tu m'as dit, t'aimes bien faire les travaux chez toi, bah c'est pareil. Bouf, C'est ça. t'abats des murs et tout. Et du coup, tu remues plein de poussière, tu remues plein de trucs pour en fait après reconstruire un truc nouveau derrière. Donc en fait, t'es en train de transitionner d'une identité à l'autre. Et ce shift identitaire-là, c'est pour ça que tu as l'impression que ça va vite. Et ton système, c'est possible qu'il se sente un petit peu en mode wow.
je double mon chiffre d'affaires en 2 semaines, alors que moi, je m'étais dit que je ferais ça en un an. Et c'est Ouais, c'est normal, en ça. fait. Parce que là, tu es en train de construire une nouvelle identité. Donc ça, n'hésite pas si tu as besoin de ralentir, n'hésite pas à ralentir. Je sais que ça paraît contre-intuitif Ok, comme conseil, d'accord. mais en fait, quand on change d'identité, on est en train d'abattre des murs, de remuer de la poussière dans tous les sens. C'est comme il m'a dit encore mon coach, tu vois, je l'ai vu à Paris le week-end dernier. C'est comme les séminaires, bon voilà, c'est ce qui s'est passé en fait au séminaire. C'est tu mets de l'argile dans de l'eau ou du sable dans de l'eau, puis tu secoues. L'eau, elle est toute trouble, Mhm. tu vois. Donc il faut le temps Ouais, de bien sûr, laisser. faut décanter un peu. Ouais, c'est ça. Il faut le temps de laisser décanter. Et ce shift identitaire aussi, ce qu'il n'y a pas à négliger, c'est qu'en fait, quand tu passes comme ça d'un état à l'autre, surtout bah, quand c'est pas forcément que ça va se passer comme ça, mais parfois ça peut causer aussi un peu de fatigue, un peu de Mhm. wow. Ouh. Donc, si tu sens ces choses-là, déjà c'est normal. Faut pas Mhm. s'inquiéter. Et la meilleure solution, c'est dans ce cas-là, tu prends un tout petit peu de distance. Tu vois, tu rétrogrades un Ok, tout petit peu, juste pour montrer à ton système qu'il est en sécurité et qu'en fait, ok. tu peux retourner à l'état, donc tu peux retourner à ton socle. Parce que là, quand on est dans une phase comme ça de croissance, il y a beaucoup de chaos Mhm. qui se crée. Et c'est normal. Ouais, bien La sûr. croissance et le chaos, ça va ensemble, partie intégrante. Donc le système, des fois, quand il n'a pas l'habitude, parce qu'il était en stagnation depuis des années, donc il était dans sa zone de confort pendant des années, là, c'est wouhou. Donc du coup, ce qui peut se passer, c'est un peu cette sensation de panique. Ok, c'est normal. Dans ce cas-là, la meilleure manière de rassurer le système, c'est regarde, on fait de la croissance, on met du chaos, mais on peut aussi retourner en arrière si on a besoin et si on a envie. Donc tu Ok. le ramènes, tu rétrogrades un chouïa, tu dis regarde, c'est comme sur l'autoroute. Tu sais quand tu apprends à conduire, tu prends de la Oui. vitesse, tu doubles une voiture, t'es là en mode oh putain, 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 ça va vite et tout machin. En plus, toi, t'as pas encore ton permis, t'es limité à 110, enfin bref, enfin voilà. Donc en fait, la meilleure manière de se rassurer quand on prend de la vitesse et que ça fait peur, c'est de ralentir. Tu Ouais. retournes à 100 et t'es en mode ok, en fait, tout va bien. Si j'ai besoin de continuer de conduire à 100, je peux conduire à 100. Je ne suis pas Ouais, obligée bien d'aller sûr. à 130. Et rien que ça, tu verras, ça va enlever un Mais, truc. Et là, pouf, tu vas pouvoir accélérer dès que t'es prêt, en fait. et c'est vrai que là, tu vois, en fait, je suis pas dans l'idée de me dire il faut que je ralentisse. Je suis juste dans l'idée de me dire, en fait, je le vois, j'ai Mm. l'impression, en fait, je le traduis un peu en, tu vois, quand je te disais, je trouve plus de temps pour bosser. Je pense que le temps, si je me débrouille, je l'ai toujours. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là de se dire, ça va un peu vite et je préfère, tu vois, juste prendre le temps de bien prendre ces marques-là parce qu'effectivement, les scripts sont pas encore bien ancrés. Et puis même Mm. personnellement, je vois que bah là, tu vois, si je veux avancer, je vais très vite en fait avoir un problème de créneau, juste pouvoir Oui, prendre des de gens. capacité, exactement. De capacité, c'est ça. Et donc là, du coup, je C'est commençais, ça. là, toi, hier, je me disais, tiens, mais du coup, vu que j'en suis là, est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence à regarder justement les autres vidéos pour essayer de débloquer ces trucs-là? Et en fait, Oui. non, en fait, je me dis, il vaut mieux que je garde encore un petit peu cette énergie. Enfin, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je garde encore un peu cette énergie parce que, bah, comme je te disais, j'ai ma femme qui est enceinte qui a toujours pas accouché. Ah merde, c'est normal ou ça prend un peu de Oui, retard oui, là? non, c'est normal. C'est Ah, le ok. terme est prévu pour le 4 février, Ah oui, ok, ok. en fait, les deux autres sont arrivés très en avance, 2 semaines en avance, et donc Hmm. en fait, elle était vraiment dans les starting blocks, et donc moi, je m'y suis mis aussi, forcément. Et du coup, voilà. Donc là, en fait, si tu veux, là, D'ailleurs, il y a ta aussi femme, ça qui arrive. elle doit être rassurée parce qu'elle avait peur que ce soit une arnaque, hein, tu m'avais dit. Ouais, 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 c'est ça. Elle avait peur. Bon Comment là, elle se du sent coup, du coup de voir tes résultats? elle est pas trop focus sur moi en ce moment. Tu vois, je la laisse Non, un peu tu tranquille. Elle m'étonnes. est plus. Ouais, c'est Elle clair. doit- Elle est vraiment focus sur elle, donc je l'embête pas avec ça. Ok, Et ok. puis de toute façon, je pense qu'elle va le voir hein, Ouais. quand ce sera complètement libéré. Parce que du coup, là, effectivement, bah, comme je disais, financièrement, il faut pouvoir sortir les sous pour la formation. Oui, Mais oui, c'est globalement, ça. Ça va dans 3 mois, une fois s'équilibrer. que ce sera fait, ce sera équilibré et il n'y aura plus de problème, Grave. il y aura plus de problème de ce côté-là, quoi. C'est Donc clair, là, je dis, c'est voilà, clair. si tu veux, je suis plus angoissé de me dire, est-ce que je vais pouvoir payer? C'est plus de me dire, bon, bah, c'est bon, dans 3 mois, c'est parti, quoi. Enfin, Exactement. Et c'est parti pour le reste de ta carrière. C'est ça qui est ouais, c'est hallucinant. ça. C'est comme, ça me C'est fait ça. penser à la situation d'Antoine. Parce que récemment, je regardais, de temps en temps, je regarde tu sais, ah, attends, il y a Nachi là qui veut rentrer. De temps en temps, ça m'arrive de regarder tu sais, les interviews que je fais avec les élèves qui ont, Oui, tu sais, 6 ans, pas 6 ans, 6 mois ou un an d'ancienneté dans le programme et voir leur évolution. Et en fait, des fois, revoir ok. cette interview-là ou des petits passages,
ça me booste tellement parce que je me dis, ça rend vraiment très concret ce que je fais. Parce que moi, je Oui, bosse derrière un écran quand je vous fais les modules, tout ça. Donc là, ça rend vraiment genre, le truc bah, humain. bien Genre, ah sûr. ouais, ok, il y a un impact. Et Antoine, il était dans la même situation que toi, en fait. J'ai revu le passage de son interview où il dit, en fait, que vraiment, c'était genre, tout a tenu à une décision. En gros, t'avais la voie A, la voie B. Soit la voie A, il fermait la boutique dans quelques semaines, dans Ouais. quelques mois parce que c'était pas viable. Soit la voie B, bah, il choisissait un peu comme tu as fait, hein, de faire confiance et d'y aller. Et là, bon, lui, ça s'est pas enclenché Ouais. aussi vite que toi. Mais bon, voilà, en l'espace Ah de ben j'ai six donné, mois, hein, son câble était j'ai rempli, tu donné. sais. Je te dis, les 2 heures par jour, je les ai faites et je les ai faites même un peu plus, hein. Là, je peux pas Je dire veux que bien te croire. voilà, il y a encore du taf sur les scripts, mais déjà juste sur la lecture, la compréhension de ce qui se passe, de Ouais, pourquoi je le dis et comment je le dis. oui, Voilà, il y a quand même des heures d'acting derrière mon trop bien. ordinateur. C'est génial, Basile. Franchement, je trouve que c'est trop cool que tu partages tout ça parce que tu vois, je suis sûre que ça va mettre un énorme coup de boost à tous ceux qui nous écoutent, même Mm. les anciens, hein. Parce que des fois, Ouais. tu sais, des fois, ça arrive, on perd un peu l'énergie, on perd un peu le focus et tout. Toi, là, un petit nouveau qui arrive 2 semaines après qui double son chiffre d'affaires, t'inquiète pas que les autres, là, ils vont être en mode, waouh, putain, c'est quoi cette bombe atomique et tout. C'est génial, j'adore. Et pour Mais revenir ouais, sur ce que tu me disais, parce que du coup, on a dévié un petit peu après pour parler de la grossesse de ta femme, mais oui, c'est très important, t'as raison, de stabiliser. Quand on a une phase de croissance comme ça, tu vois, en gros, là, il va falloir mettre un peu de rangement. Ça va toujours comme oui. ça. Croissance avec du chaos, après phase de stabilité. Et après, rephase de Mm. croissance. Et c'est exactement ce que tu décrivais dans la Ah ouais, ok. sensation que tu avais, ouais, d'avoir besoin de stabiliser un peu les choses au niveau là que tu as réussi à débloquer. C'est complètement ça. Là, prends le temps, les jours, les semaines qu'il te Mm. faut pour t'habituer à ce nouveau niveau-là. Et ensuite, je suis Ouais. d'accord avec toi. Allez voir déjà les vidéos d'organisation du cabinet. Donc ça, c'est dans la partie 3, dans le module 3, il me semble, ou 3 ou 4. Non, Oui. non, c'est dans le 4, c'est l'acquisition organique. Donc c'est dans le 3, les 3. bases. Ouais, c'est ça. Les bases, 3. exactement, et l'organisation. Et là, tu verras que je montre mon practice hub et comment j'ai organisé ça. Je parle de Ok. cluster booking, de tout ça. Et éventuellement, à ce moment-là aussi, tu pourras à nouveau peut-être, si tu en as envie à ce moment, revoir tes procédures de cabinet, tes ajustements, ce que tu fais, ce que tu dis, et voir ce qui peut être allégé. Tu vois, les Ouais. moments où il y a des pertes de temps, ouais, pour réduire un petit peu. Et en fait, tu sais, tu t'avais été dans le groupe gratuit où j'explique, tu vois, avec la Oui. map pour identifier et Oui, diagnostiquer oui. ton câble. La map main, Tu ouais. sais, la partie où je dis genre même que 5 minutes par visite ou 10 minutes par visite d'économiser, sur la semaine entière, ça te fait une journée de travail. Plus tu Ouais, c'est prends du ça. volume, plus les points de friction augmentent. Donc là, C'est clair. c'est quand tu t'es habitué à ce nouveau niveau-là, peut-être au lieu de chercher à cranter tout de suite, vois déjà ce que tu peux optimiser Oui. dans tes visites. Comme ça, après, le crantage, il va se faire tellement plus facilement pour la phase d'après et tu seras beaucoup plus Bah serein. là, tu vois, je le vois en fait, les trucs d'organisation qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me rends compte que en Ouais. fait, comme je différencie, mais parce qu'avant je faisais que des premières visites en fait, enfin, je faisais mes suivis, c'était des réévaluations tout de suite, donc si tu veux, en fait, mes suivis, elles duraient 1 heure quoi. Ah, oui, 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 tu J'avais m'avais dit, réussi à les, donc là, c'est j'avais trop, dit hein. en décembre, j'ai réussi à les passer en 45 minutes en décembre avec justement C'est le bien. programme avec Cool. Et là, en fait, tu vois, le constat, c'est que bah, mes suivis, en fait, en 30 minutes, je suis souvent, je suis bien en 30 minutes. C'est Donc là, ça. je suis en train de voir ça, sur mon agenda, en fait, de commencer de créer justement des créneaux vraiment première visite et des créneaux suivis, en fait. Donc des créneaux Parfait. peut-être de 30 minutes. Et ben Et en ça, fait, ça découle sur d'autres. tu vas vraiment apprendre à le structurer dans le module 3. Tu Ok, vois, vraiment de d'accord. faire la différence entre ce qui s'appelle les specials. Donc les specials, c'est vraiment première visite, ROF et les réévals. En gros, c'est des rendez-vous où tu parles plus. Ouais, Il y a vraiment, ouais, et généralement, c'est des rendez-vous aussi où tu vas, donc l'anamnèse, c'est plus première visite, tout ça. Mais après, tu vas prendre aussi les rendez-vous suivants. Aux réévaluations et au ROF, tu planifies les rendez-vous ouais, suivants. C'est ça qui prend plus de temps aussi. Après, les suivis, normalement, t'es focus juste sur le traitement du patient, juste sur ton ouais. ajustement, parce que t'es chiro, toi, mais sur ton C'est ça. traitement. Ouais. Je vois que je pense que tu vois là, à mon avis, en faisant ça, j'ai pas mal de questions qui sont en train de se soulever parce que donc là Mm. actuellement, je fais pas de ROF, tu vois, enfin les ROF, je les fais, enfin si on peut appeler ça des ROF, Ouais. je le condense vraiment en une séance. Donc Ok, ok. je vois que moi pour l'instant ça me convient, mais Bah très je me bien. rends bien compte que du coup, si je veux vraiment aller creuser ces trucs-là pour être bah, en fait plus pertinent et plus efficace, Mm. mettre une séance en ROF pourrait être vraiment intéressante. Enfin, de créer une séance de ROF, ça pourrait être intéressant Ouais, carrément. voilà. Et en fait, il y a tout ce côté-là aussi, tu vois, que j'ai découvert
je pensais pas, mais de vraiment tout ce que je renvoie auprès du patient, parce que tu vois, tout ce que tu as décrit dans les vidéos avec les scripts et tout, bah moi, ça m'apporte une trame où je suis beaucoup plus serein. Et en Hmm. fait, bah, je vois vraiment que je projetais le fait que ah, bah, les patients, ils pourront pas prendre 3 4 5 séances dès la première. Et en fait, bah, si, de ouf. Ils sont complètement. Voilà. Non, mais c'est impressionnant vraiment quand je leur dis, J'adore. bon, bah, on va faire. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de se voir. Alors, tu vois, pareil, en plus, je vends même pas 6 séances pour l'instant, tu vois. Je dis Ouais. vraiment, bon, je vous recommande déjà de faire 4 séances sur 2 semaines à 3 4 jours d'intervalle. Et Hmm. les patients sont là, ah oui, oui, ok, pas de souci. Bah Et voilà. moi, je suis bouche bée, tu vois, je suis là, je fais putain, ça, c'est fou, quoi. Eh C'est oui, mais vraiment non, moi mais qui mets les c'est. barrières. Mais oui, c'est toujours nous. En fait, ça vient les barrières mentales comme ça, là, ce que tu décris par rapport à poser des suivis, par rapport au forfait. Tu sais, on avait eu ton appel de sélection et je t'avais dit que la veille, j'avais eu un autre garçon qui Oui, justement bloquait totalement sur les forfaits. Mais en fait, c'est ça bon, le réel blocage pour lui, c'était plutôt de se confronter à son incompétence, en fait, de voir qu'il savait pas faire et d'accepter qu'il oui, savait pas faire pour pouvoir dire, OK, bah si je sais pas faire, je vais apprendre à faire. C'était un ouais, autre c'est truc, ça. ça. Mais ouais, globalement, t'as raison, c'est toujours des blocages intérieurs qui viennent euh, nous mettre des idées en tête, comme quoi, bah, tu sais, Complètement. c'est toutes les croyances limitantes sur les forfaits, sur les suivis, sur les pubs, sur l'argent. Oh là là, genre tous ces trucs-là, ça part toujours de nous. En fait, c'est Mais ouais, jamais le patient qui va émettre une objection si nous, on est alignés avec cette manière de faire. Et c'est ce que tu as découvert là, bah, à travers tous les modules, première visite, ROF, compte rendu, tout ça, mm. en fait. Ouais, c'est trop Et bien. je vois que du coup, ma posture, elle change, tu vois. Alors, Voilà. c'est assez étonnant parce que du coup, je pense, je sais pas, enfin, là, il y a vraiment, je te dis, des alignements des étoiles qui se passent en ce moment. J'adore. Mais j'ai des trucs bizarres qui se passent, tu vois. Genre là, j'ai un mec qui est venu, genre juste avant l'appel de section, j'ai un mec qui est venu, qui toque à la porte pour Ouais. venir prendre rendez-vous. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Et le mec il vient et je lui dis, par contre, du coup, là, moi, si vous voulez qu'on travaille ensemble, bah, en fait, je pense que de manière optimale, il venait, il me disait, ah, j'ai un gros blocage de dos, est-ce que je peux vous voir, est-ce que je peux vous voir rapidement? Et en fait, je lui ai dit, bah, le problème, c'est que là, moi, si on se voit maintenant, je vais pas pouvoir faire un travail efficace parce que Mm. en fait, là, prochainement, ma femme va accoucher, donc je vais pas pouvoir vous suivre et faire un travail de profondeur. Il me fait, ah Mm. bah oui, bah c'est vous le professionnel. Et là encore, tu vois, Tu j'ai vois, fait, waouh, waouh, incroyable. c'est Et clair. donc du coup, là, je lui ai proposé, je lui ai dit qu'on se voit bah, un peu une fois que tout sera décanté. Donc je lui ai dit mi-février. Et pareil, tu vois, ça c'est des trucs que j'aurais pas fait avant parce que je me serais dit, non, il faut que les rendez-vous ils soient pris tout de suite pour que les patients ils fassent ça. Et en fait, non, je pose vraiment la posture de, bah moi, si je veux faire un travail efficace, C'est bah comme c'est comme ça. ça que ça se passe. Et si Exactement. je veux vous proposer le mieux, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que du coup, pour les nouveaux C'est patients, parfait. là, pour l'instant, ça change complètement la posture. Et je vois bien que du Ah coup, ouais. bah, en fait, ça les rassure. Il y a Exactement. clairement ça qui se C'est joue, ça. quoi. Plus tu as une posture qui est ancrée, qui est affirmée, mais sans du tout tomber dans ce qui est autoritaire ou quoi, pas du tout. Au Non, contraire, bien c'est sûr. exactement ce que tu viens de dire, tu vois, en mode, voilà comment je travaille, voilà pourquoi je travaille comme ça, Oui, c'est ça. et voici mes résultats. Et ben là, tac, 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 tu vois, il y a aucun moyen qu'on te contredise. Et forcément, les gens, ça les rassure parce que ça met un cadre. C'est comme, bah, Basile, t'as des enfants. C'est comme si tu Bah, mets bien pas de sûr. cadre aux enfants, ils pètent les plombs, ils testent les limites, ça va pas, ils sont pas. Bah, je te le dis, Un cadre, il ça pète les plombs. sécurise. Voilà, ça Je te le dis, il pète sécurise, les plombs. ça rassure. Et après, ils te suivent. Voilà, ils Voilà. t'écoutent. Et ouais, Et, et ouais. et, et là, du coup, la réflexion que j'ai, c'est plus avec les suivis. Mais je pense que ça, c'est du Mm. coup, c'est des barrières que moi j'ai, encore une fois, Ouais, dans cette notion de conformisme. C'est que comme ça a ok. été fait d'une certaine manière par le passé, j'ai du mal à proposer justement de changer ça tout de suite avec les patients. Donc, Ok. là, les suivis, je crée pas des plans de traitement, mais c'est vrai que je propose plus facilement de revoir les patients par la suite, quoi. Donc, Alors, vous savez quoi? Une qui avait eu exactement ce problème-là, c'était Anne-Sophie en 2024. Donc pareil que toi, même
Même plus parce que Anne-Sophie a été installée depuis 12 ans, je crois, si je me souviens Ouais. bien. Donc elle avait vraiment une grosse base de patients existants et elle a plus dû taper dans ce qui s'appelle la réactivation aussi. Donc réactiver, Oui. elle, je crois qu'elle a jamais fait de pub Facebook ni rien, elle a jamais trop travaillé l'acquisition parce que Doctolib c'était assez pour elle et aussi parce qu'elle avait déjà une base de patients. Donc elle, c'était vraiment que travailler les procédures de CAB et que de la réactivation. Et encore à l'époque, Mhm. dans le programme, il n'y avait même pas, parce que j'allais te le suggérer après, si toi tu veux réactiver ta base de patients, j'ai rajouté là en janvier tout le module réactivation avec une base email, tout ça. Enfin, voilà, tu pourras aller voir, mais ça Mhm. plus tard. Mais en gros, il faudrait que tu ailles parler à Anne-Sophie. Il faudrait qu'on lui écrive un petit message là dans la discussion pour Ouais. que limite, tu vois, vous fassiez un petit. Je sais que c'est Calypso qui avait aidé Anaïs comme ça un jour sur ses pubs Facebook, que vous fassiez un petit zoom. Tu vois, limite, il faudrait que vous l'enregistriez. Parce que Anaïs, Calypso avait fait ça avec Anaïs et je lui avais demandé, bah tiens, enregistre-le. Comme ça pourra aider les autres, tu vois. Parce que elle a Ok. surmonté exactement le même blocage. Et à l'époque, je me souviens qu'on en avait discuté de réussir, en fait, à faire transitionner ses anciens patients, enfin ses patients existants, Ouais. dans le nouveau modèle qu'elle était en train de créer. Donc avec des suivis plus réguliers, tout ça. Ok. Et je me sens que tout le monde n'adhérait pas, mais c'est pas grave, c'était pas un problème, mais Ouais. qu'il y avait quand même quelques personnes qui quand même captaient le truc et puis la suivaient dans ce nouveau modèle qu'elle était en train de créer, tu vois. Donc en vrai, Ouais, ça ouais. vaudrait trop le coup que, en plus, Anne-Sophie, elle est hyper cool, enfin vraiment, elle est à fond comme toi, tu vois, elle kiffe le système, elle a kiffé ce que ça a fait dans son câble et tout. Donc Ouais. je pense que si elle a le temps, elle sera d'accord pour te filer un coup de main là-dessus, tu vois, pour t'aider à comprendre Oui, et comment bah, mettre ça je en me fais place, pas de soucis. tu vois, dans ton câble. Donc ouais. Et c'est vrai que du coup, je le vois sur mes. J'en ai quelques-uns, je pense, à une patiente en particulier qui est elle est très branchée Kiro, elle. Et quand j'ai Mhm. commencé à lui dire, tu vois, bah, effectivement, de la revoir un peu plus, elle me fait, ah Ouais. ouais, ouais, mais moi, je suis complètement là-dedans, vas-y, on se revoit, quoi. Et j'étais, Mais ok, oui. d'accord. Donc, ouais, plein de choses marrantes. Et après, dans les choses marrantes, tu vois, j'ai encore deux choses marrantes qui me sont arrivées. J'ai un peu ce blocage-là, tu vois, quand j'ai des patients qui viennent de la part d'autres chiro parce qu'ils sont en vacances, Ok. de me dire, bah, c'est des patients qui sont habitués à un tel chiro, un tel ostéo, donc ils viennent me voir Mhm. parce que, en fait, le chiro, il n'est pas là. Et Mhm. donc, je pense à une patiente en particulier où elle, pareil, je lui ai expliqué le fond du problème, que voilà, ça serait bien de se faire ajuster un peu plus régulièrement sur un premier temps. Elle m'a Ouais. regardé, elle me fait bah ouais, mais en fait, c'est exactement ce que je recherche. Ah, Et j'adore. j'étais un peu abasourdi parce que je me suis dit putain, en fait, ouais, c'est vrai. Tu vois, on en revient à ces questions de blocage personnel. C'est moi qui ai ces Mhm. blocages-là. Et Mhm. quand je lui ai proposé ce truc-là, ça lui a vraiment fait un peu écho et elle a complètement C'est ça. adhéré sur ce que je disais, quoi. Et tu sais Non. que ce qui est fou, c'est que ça arrive aussi à Léa, là où on est. Ça lui est déjà Ouais. arrivé de récupérer des patients sans avoir rien fait de spécifique, hein, comme toi. Mhm. Quelqu'un est en vacances ou quoi. Il y a un patient d'un chiro qui va déjà voir un chiro, qui va déjà voir un ostéo, par exemple. Et en fait, comme elle lui déroule, bah, comme ce que je vous apprends, hein, ses scripts, tout Ouais. ça, mais du coup, qui sont adaptés à sa vision de ce qu'elle fait, tout ça, mais forcément, qui vont automatiquement plus en profondeur que 95% de ce que font les autres chiropracteurs ou les autres ostéopathes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en fait, vous arrivez des fois à choper de la patientèle sans rien faire d'autres personnes, parce qu'en fait, les gens, ils sont pas vraiment satisfaits, ils le disent pas, parce que les autres restent trop en superficie. Et vous, d'un coup, vous Ouais. déroulez votre process, la personne capte que vous, vraiment, vous allez en profondeur, que vous allez l'aider à résoudre son problème, elle vous fait vachement plus confiance, et en fait, elle est là en mode, bah, en fait, moi, genre, je vais travailler avec toi maintenant. Et en fait, c'est hyper logique. Et en fait, c'est drôle parce que sans le vouloir, vous captez des fois de la patientèle d'autres personnes, juste parce qu'en fait, vous faites un meilleur travail. Là, en communication, mais en fait, comme tu vas poser plus de suivi, tu vas aller plus loin que ce que ces autres Oui. thérapeutes ont fait avec elle. Donc, tu vas mieux travailler avec cette patiente-là. Et c'est pour ça qu'elle te fait confiance d'emblée, en fait. Elle capte. Elle dit, Ouais, ah, ouais, lui, il c'est va faire clair. différent. Lui, il travaille de manière différente. Lui, vraiment, il va réussir à m'aider, en fait. Et du Et coup, puis, ça, ouais. c'est génial. Et puis les termes sont dits en consultation, donc en fait, enfin, ouais, c'est clair. Je dis, c'est clairement expliqué que on va aller chercher en profondeur ces choses-là Voilà. et que les problèmes en fait qui sont présents et qu'elle traite depuis 2-3 ans maintenant, Ouais. avec une séance quand elle a mal, ben en fait, c'est quand elle a mal, c'est que c'est trop tard, quoi. Donc Exactement. Et tu sais c'est quoi? assez Ça, impressionnant. ce que tu es en train de dire, ça me fait penser d'ailleurs quand j'étais en Hollande et que j'avais mon cab. Ben moi, ça m'arrivait aussi beaucoup ce truc de capter de la patientèle d'autres personnes, Mhm. soit parce qu'ils étaient en vacances, soit parce que bah, les gens étaient pas satisfaits, hein, ça peut arriver. Et en fait, quand je leur déroulais mon process première vitrof, donc le compte rendu,
parce que prof c'est en anglais, à la base c'est un acronyme en anglais. Et ben, tu sais Ouais, quoi? Il y avait plein, je l'ai réfléchi, je l'ai le ref. tu vois, il y avait plein de patients qui me regardaient avec des yeux ronds et qui étaient un peu comme tu me disais la bouche bée et qui me disaient, mais pourquoi mon chiro il m'a jamais expliqué ça avant? Et là j'étais Ouais, en c'est mode, ça. ah ouais, d'accord, bon, bah c'est peut-être que soit t'as été voir quelqu'un qui travaillait très très vite et qui débitait, Mm. genre à l'américaine, donc il n'y a pas le temps d'expliquer. Soit Ouais, t'es allé voir quelqu'un en fait qui captait pas vraiment en fait tout le potentiel qu'il pouvait faire avec toi et qui t'as juste traité tes symptômes quoi en fait. Enfin, ouais, essayé mais de c'est traiter ça. tes symptômes. Donc trop bien C'est en ça. vrai. Trop bien. Ça c'est des Ben ouais. super bons signes Basile. C'est vraiment que ta posture comme t'as dit elle a changé et ta Ah, mais je compréhension le de ce sens, que hein. tu fais a changé. Ouais. Je le sens, et effectivement, là, en 2 semaines, enfin, pour parler Kiro, Ouais. je le sens dans mes mains, je recherche plus les mêmes choses, Oh je génial. recherche plus les mêmes choses à la palpation. Avant, là, tu vois, il y a un mois, j'étais vraiment très recherche de la structure qui crée le symptôme d'un point de vue douleur. Et Ouais. je garde ça toujours, mais c'est vrai que du Mhm. coup, tu vois, j'avais vraiment tu vois, là, quand on avait fait l'appel de sélection, il y avait un peu ce que, tu vois, je t'avais parlé de ce truc de jalousie auprès des kinés. Je sais pas si tu te Oui. rappelles. Si si Et, si si. euh, Si. et en fait, je pense qu'il y avait aussi un peu ce côté-là de me dire, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est un peu de la kiné, en fait, tu vois, dans l'identification. Ah d'accord. Et Mhm. là, depuis que je fais ça, ben, je pense que je retrouve un peu ce côté-là de me dire, non, maintenant, je fais de la chiro, tu vois, je fais de la chiro avec un peu à ma sauce. Mais là, tu vois, Ouais. le fait d'ajuster vraiment les segments vertébraux, d'aller rechercher en palpation ces trucs-là, je me retrouve un peu là-dedans et j'ai pas C'est encore le ça. recul nécessaire pour me dire, ouais, ok, d'accord, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Et je pense que c'est pour Ça ça va que je me mets un venir peu en ça. train. Ça va venir avec le volume Voilà, en fait, et c'est avec ça. le temps. Et là, on en vient avec, alors tu vois, je m'étais noté plein, 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 plein de questions avec tout ce que j'avais. J'en ai posé aucune pour l'instant. Mais on en vient un petit peu avec la notion de croire en 100% à ce qu'on dit, avec la notion de conviction. Je m'étais Ça. parlé tu vois, sur la notion de la conviction, je m'étais posé un peu des questions sur comment est-ce qu'on peut la développer, parce que pour moi, ça découle de l'expérience. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait l'amplifier? Et donc, dans les vidéos, tu as un peu parlé justement de tout ce qui est conviction externe, en fait, comment est-ce que tu peux montrer que tu as de la conviction avec le patient. Mais du coup, il y Mm. a toute la question, effectivement, de la conviction interne. Comment est-ce que tu peux augmenter cette capacité de conviction interne en dehors, justement, de l'expérience, finalement, qu'on peut avoir, Ok, si c'est très possible. bonne question. Très bonne question. Parce que ça concerne ça, par exemple, ça, c'est une question qu'un jeune grade pourrait poser, un jeune diplômé qui n'a pas encore Ben oui, complètement. l'expérience. Tu vois, ouais, c'est ça qui sort de l'école, qui n'a Mm. pas encore l'expérience, qui n'a pas encore bah, ouais, le retour de terrain, vraiment, les résultats dans la matière pour justifier et dire, ouais, bah, moi, je fais ça comme ça parce que garde mes résultats. Clac! Non. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, quand on n'a pas ça, deux choses. Euh, Première chose, c'est, qui est vraiment, on va commencer par le plus simple, pratico-pratique, tu t'appuies sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Par exemple, Ok. tu vois, moi, quand j'ai commencé à Willow, donc la première clinique dans laquelle j'ai bossé, donc du coup, bah là, je sortais de l'école. Donc, enfin, j'avais que mes petits résultats de clinique étudiante. Donc, bah vraiment, je pouvais pas le justifier en mode, bah voilà, moi, mes Ouais. patients vont mieux à tel pourcentage au bout de telle séance et tac, 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 tac. Non. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je m'appuyais sur l'expérience de mes pairs. Je travaillais avec d'autres chiro à ce moment-là. Et du coup, direct, j'avais du coaching. De toute façon, c'était prélevé sur notre salaire automatiquement. Le frais de coaching Ok. qu'on avait dans cette clinique-là était prélevé. Je sais plus combien de centaines d'euros c'était par mois. Enfin, de livres. C'était un livre sterling, du coup, en Angleterre. Et en fait, il m'avait dit, ben, si tu peux pas t'appuyer sur toi, ton expérience, appuie-toi sur celle des autres. Vous faites le même métier, en fait. Donc, il y a de Mhm. grandes chances que les résultats qu'ils ont, tu les auras aussi. Donc, j'avais été voir les 4 chiro avec qui je bossais dans ma clinique. C'était une chaîne. On était 4-5 par clinique minimum. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai demandé. Et les autres, ils bossaient ici depuis 4-5 ans, d'autres depuis 10 ans. Enfin, donc du coup, je leur dis, ouais, les gars, c'est quoi, vous, les améliorations que vous avez vues avec vos patients, à peu près en combien de temps, à peu près combien de séances? Pour, moi, j'ai besoin de chiffres. J'aime bien appuyer sur des stats. Mhm. Donc, j'avais besoin de chiffres dans ma tête pour vraiment que ça leur rende concret. Je disais, OK, bah, au bout de 12 visites, première évaluation, généralement, c'est ça qu'on observe. Après 24 visites, c'est ça qu'on observe. Donc, généralement, OK, je pouvais me dire, d'accord, au bout de 6 semaines, ça va être ça, au bout de 12 semaines, ça va être ça, au bout de 8 semaines, ça va être ça, tac, tac, tac. Et en fait, je m'étais construit un plan dans ma tête. Et en fait, c'est ce que Ok. j'expliquais aux patients. Pareil, quand j'avais des patientes qui voulaient tomber enceintes, ça c'est un truc qui est connu dans la chiro, que quand tu as des problèmes de conception, tu sais, c'est même des histoires de couloirs qui sont racontées dans les écoles Mhm. par les vieux de Ouais, la c'est ça, c'est vieille, les tu histoires vois. de couloir.
C'est ça. On les a tous entendus, ces histoires, hein. À l'école et tout, dans les collèges américains et tout ça, que les patientes allaient voir les chiro pour tomber enceinte parce qu'elles n'arrivaient pas à tomber enceinte. Oui. T'ajustais, bam. Et du coup, moi, bah, ça m'est arrivé hein, aussi. Dans la première année d'exercice, je crois que j'ai trois, quatre patientes qui avaient fait plusieurs cycles de, comment ça s'appelle, des FIV, tu sais, des IVF, tout ça. Et en Mhm. fait, Ouais, ouais. elles arrivaient pas. Et ben, tu vois, genre, je sais pas, au bout de 2 mois, ouais, 1 mois ou 2 mois d'ajustement régulier, clac, boum, enceinte. Donc, évidemment, c'est pas un truc que je vais mettre en avant parce que enfin, je me passe, on a Non, le bien droit en fait sûr. Mais par contre, ça m'est arrivé en vrai. Mais avant que ça m'arrive en vrai, parce que j'ai des patientes qui me posaient la question. Tu sais, quand je leur montrais la charte, vous l'avez dans le ROF, la charte de connexion du système nerveux avec Oui, les organes, tu vois. oui. Donc, je leur dis, OK, ça, ce segment-là, bah, tu vois, les maux de tête, les trucs, les problèmes digestifs, machin, je leur expliquer, bah, tout ça, enfin, c'est dans le module ROF, tout ça, normalement. Ou pour même première visite. Et en fait, je leur disais, et puis là, du coup, des fois, j'avais des questions qui me disaient, mais est-ce que, du coup, si ça affecte les poumons et le système digestif et le ceci et le cela, Oui. est-ce que ça peut affecter la sphère gynécologique? Là, quand j'avais une question comme ça, je savais qu'il y avait un truc. Soit c'était endométriose et SPOC, donc le truc des ovaires cystiques, Mhm. soit c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Donc, je leur Ok. demandais pourquoi est-ce que vous me posez la question? Et puis, souvent, les patientes me disaient, bah, en fait, j'ai un peu de mal à tomber enceinte. Et là, on abordait un sujet qui est genre émotionnellement chargé pour les gens, tu vois. Et Bien donc sûr, là, complètement. ce- j'avais pas la conviction puisque j'avais pas encore l'expérience. Et de toute façon, j'aurais jamais dit à quelqu'un, ouais, vas-y, viens me voir, je me tiens tomber enceinte. Non, jamais de la vie. Ouais, bien sûr. Donc, ce que je m'appuyais, je leur disais littéralement ce que je viens de te dire. Je fais, bah, bon, moi, je peux pas vous garantir à ce niveau-là quoi que ce soit, ce serait complètement irresponsable. Par contre, ce que j'ai entendu, et je leur disais vraiment, hein, des fois, j'ai des patients qui parlaient français au Royaume-Uni, tu sais, je leur disais, Oui. les histoires que j'ai entendues, des chiros, des vieux de la vieille, tu vois, c'est que leurs patientes, en se faisant ajuster régulièrement, il y en avait quand même certaines qui tombaient enceintes, alors qu'elles galéraient des fois depuis 4 5 ans, depuis plusieurs Ouais. années, en fait, comme vous. Donc, en vous promettant rien, je peux par contre vous dire que ça peut peut-être plus aider que ne pas aider de se faire ajuster. Bien sûr. Et franchement, ben, je te dis, rien que dans ma première année d'exercice, 3 ou 4 qui sont tombées enceintes, quoi. C'est hallucinant, tu Ok. vois. Donc c'est pour te dire, Basile, que t'es même pas obligé de développer ta conviction. T'es pas obligé. Les gens, à partir du... Regarde, moi, est-ce que j'avais l'air d'avoir de la conviction quand je dis à quelqu'un, là, comme je viens de te Oui, dire, bien, j'ai entendu dans les couloirs de mon école les vieux de la vieille qui disaient ça. Non, j'avais zéro conviction. Tu vois, bien la sûr. seule conviction que j'avais, c'était qu'elle allait être mieux entre mes mains que toute seule dans la nature sans C'est se faire ça. ajuster. C'est la seule conviction que tu as besoin d'avoir. Et ça, tu le sais déjà. C'est déjà en toi. Oui, Après, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'honnêteté. C'est ça qui rassure, en fait. Et ces patientes-là m'ont fait confiance, je pense, parce que j'avais été complètement honnête et transparente avec elles sur ce que je pouvais leur promettre et sur ce que je ne pouvais pas leur promettre, tu vois. Et c'est ça qui génère bien la sûr. confiance. T'as pas besoin d'être le coq du Ok. quartier, t'as besoin que les gens te fassent confiance. C'est juste ça, en fait. Tu vois? Oui, et bah, ça va mieux aussi dans, tu vois, dans la posture que moi je souhaite représenter, c'est que Hmm. je suis pas, enfin, je suis pas convaincu que je peux soigner tout, ça c'est clair. Par contre, Exactement. je suis convaincu que effectivement ce que je fais, ça peut apporter beaucoup de choses Voilà. sur la question du corps, effectivement, sur le Eh ben, mieux-être c'est au ça. quotidien de pas mal de Eh ben, personnes. c'est ça. C'est ça la conviction que tu cherches, en fait. Et tu vois, c'est ce que je te dis. Tu Ouais. l'as déjà en toi. T'as pas besoin de la développer. Tu sais qu'une Ok. personne, globalement, elle sera mieux avec toi que sans toi. C'est tout ce que Et tu as c'est vrai besoin que de ça fait savoir. partie des choses, tu vois, ça fait partie des choses pour lesquelles je me sens aussi beaucoup mieux aujourd'hui. C'est pas encore parfait, mais Ouais. tu vois, la posture vis-à-vis du symptôme du patient, le fait que bah, un patient qui aille pas mieux avec son symptôme, bah, avant je le prenais vraiment personnellement et je me Ouais. disais putain merde, je suis pas un bon thérapeute. Enfin voilà. Et là, tu vois, depuis 2 semaines, depuis que j'ai commencé à bosser un peu tout ça, c'est vrai que je vois que ça commence à changer. Je suis encore atteint. C'est pas forcément évident pour moi, mais je me sens un peu plus à l'aise effectivement à l'idée C'est de me bien. dire, bah, en fait, si ça va pas mieux, c'est pas forcément de ma faute. C'est en fait simplement, bah, moi, j'aurais fait de mon côté le plus que ce que je peux faire. C'est ça. Et en fait, je suis pas entièrement. Enfin, la chose pour laquelle je suis responsable, c'est de donner le meilleur traitement aux patients. Et Exactement. le reste, Ça, en fait, bah, c'est pas moi. c'est ça.
Exactement. Parce que tu n'es pas responsable de comment le corps va réagir, tu n'es pas Oui, c'est responsable ça. des habitudes quotidiennes de la vie de dans la vie de ton patient, tu n'es pas responsable de son état émotionnel, tu n'es pas du tout responsable de tout ça. La seule responsabilité qui nous incombe, c'est juste de bien faire notre travail. C'est tout. C'est ça. Mais bien faire notre travail, ce n'est pas garantir des résultats. Moi, c'est pareil avec vous. Comment est-ce que je pourrais dire à quelqu'un, garantis que tu vas remplir ton cabinet? Je peux pas. Le seul monde où je pourrais faire une garantie comme ça, c'est que si moi je viens dans le cab et je remplis le cab moi-même, là je peux le garantir. Mais c'est pas moi qui vais Voilà. c'est pas moi qui vais mettre moi je sais que je sais le faire. Mais après, moi je sais aussi que vous êtes capable de le faire. Mais après, si vous le faites pas, est-ce que c'est ma responsabilité? Ouais, Bah non, bah, ton patient c'est pareil, tu vois. Tu lui bien donnes le sûr. meilleur traitement possible. Mais après, imagine, il mange de la merde, il pense de la merde, par exemple, il a besoin d'un soutien psychologique, il va pas voir un psychologue ou peu importe. Il va pas Ouais, se bien faire sûr. soutenir comme il faut. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Ça, tout ça, c'est pas ta responsabilité. S'il reste Bien sûr. sédentaire pendant 10 heures par jour, qu'il prend pas soin de son corps, ben forcément, ça va être un peu plus compliqué. Tu vois? Imagine-moi, quelqu'un veut remplir son cabinet, et puis par exemple, je sais pas, comme je dis des fois, il lance une campagne sur Facebook, mais imagine, il a zéro nouveau patient. Il lance une campagne sur Facebook, ça marche pas comme il veut, il baisse les bras, il s'arrête. Bon bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre, Ouais, bah, bien sûr, faut c'est pas persévérer responsable, en hein. fait. On Bah est non, responsable de l'état exactement. mental dans lequel on est. C'est Eh sûr. bien oui, voilà, donc ça, quand tu comprends où est ta responsabilité, mais ça c'est valable, j'avais eu une discussion avec Clotilde là-dessus, mais elle c'était au niveau du couple, tu vois. Et en Mhm. fait, il y avait trop de responsabilités, et du coup les deux se sentaient super stressés, et en fait ça, c'est quand les limites ne sont pas claires, tu vois, les limites de ta responsabilité et les limites de la responsabilité de l'autre. Mais c'est pareil en cabinet, en fait. Quand tu es clair sur toi, ce que tu dois faire, et l'autre ce qu'il doit faire, donc chacun est responsable de ses affaires, bah, Oui. tout devient plus simple. Et t'as plus ce Ok. poids de putain, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je dis? C'est la personne me dit qu'elle va pas mieux, en fait. Tu vois, t'as Oui. plus ce poids-là. Parce que tu sais qu'en fait, c'est normal. Il y en a qui vont répondre en 4 visites, t'en as d'autres, ils vont répondre en 10 visites. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça. Et ça dépend énormément de la vie de la personne et de ce qu'elle a en elle, en fait. Tu vois. Mhm. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un concept important à comprendre pour arrêter de se culpabiliser quand le patient ne progresse pas aussi vite. Et si tu sens vraiment que au bout de la première, bon, la première rééval, c'est peut-être un peu tôt, mais si vraiment au bout, par exemple, de la deuxième rééval, moi, c'était au bout de, par exemple, 12 visites, s'il y avait vraiment zéro amélioration, ah, là, je me disais, bon, écoute, là, il y a quelque chose, là, il y a une couille dans le pâté. OK? Ça Ouais. me dépasse, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc là, c'est là, généralement, où je référais. Mais ça m'est peut-être arrivé 2 fois, avec 2 patients, tu vois. Un, c'était un Oui. trauma crânien qui avait eu il y a plusieurs années, et l'autre, c'était un truc de merde, en plus, une épine calcanéenne. Pas de résultat, tu vois. Mais si je m'en souviens, c'est que vraiment, c'est pas arrivé souvent, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mm. Et après, là, j'avais aussi une question sur comment ça s'appelle? J'ai pas trouvé. Les formulaires de première visite que tu mets en place. Ouais. Tu- Toi, tu utilises quoi, du coup, pour les formulaires? Parce que moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce que ton formulaire, derrière, tu l'intègres dans ton logiciel de prise de rendez-vous ou dans ton truc? Est-ce que toi, ton formulaire, il est déjà dedans? Est-ce que tu utilises autre chose? Ouais, nous, on utilise toujours, même en France, là, quelque chose qui s'appelle Practice Hub. Donc, est-ce que tu veux que je te l'écrive dans le chat, comme ça, C'est bon, je suis bilingue. t'es bilingue? Ok, moi, je l'écris quand Non, même au pas du cas où, tout, j'ai donné une voilà. fille. Mais bon, ça, faut pas le dire. Je sais pas si tu le vois, tu l'as vu? C'est écrit? Ouais, c'est. Ok. Donc, Euh, c'est dans le chat sur Zoom, c'est dans la barre du bas. Normalement, t'as le chat qui. Voilà. Mais Practicable. Et ok. Practicable, c'est hyper pratique parce que du coup, bon, toi, ton interface est en anglais, je crois, de ce que je me rappelle, mais c'est pas compliqué à faire marcher. Par contre, l'interface du patient est traduite. Donc, du coup, tu l'as en français, tu l'as en néerlandais, tu l'as en espagnol. C'est fait pour les chiro et les ostéos. Vraiment, et les masseurs. Tu as ces 3 catégories-là que tu peux choisir dans ta profession. Et ça a été développé ensemble justement avec des chiro et des ostéos, donc c'est hyper adapté pour une practice. C'est un peu cher, mais en vrai, ça fait tellement le taf. Du coup, il y a le formulaire était intégré dedans, le formulaire de première visite, les rappels étaient Ok. intégrés. C'est hyper pratique après quand tu as des collaborateurs ou quand tu as juste sur plusieurs salles, sur plusieurs tables. Donc c'est très vite rentable, par exemple, notamment bah, quand tu brasses du volume et que tu as des collaborateurs et un centre. Après, je sais que d'autres il faut que tu poses la question dans le chat, dans le groupe là, dans la discussion générale. Je sais que les autres utilisent. Il y a d'autres trucs qui existent aussi
pour organiser ces rendez-vous et pour ces histoires de formulaires. Mais là, je les ai plus je les ai plus dans la tête là comme ça. Parce que je crois que Euh, moi, sur Abaseo, il y a un truc, mais ouais, je vois, il y a une administration gestion des formulaires, donc il faudrait enfin, je vais essayer de voir un petit peu avec eux comment est-ce que ouais, je mais c'est peux. peut-être sur sur ce truc-là ouais, ouais. Ouais, N'hésite pas à poser la question dans le chat parce que justement, ça, c'est un truc, c'est des petites questions techniques qui reviennent assez souvent. ok. Euh, Et après, je m'étais posé la ouais. question de faire un Google Form, mais pareil, tu vois, le Google Form, Le en seul truc, termes. c'est que c'est pour ça que je te dis pose la question aux autres parce que en fait, il y a aussi des règles au niveau de la confidentialité. Et il me Ouais, semble c'est ça, avoir c'est vu, ça. ouais, ouais, voilà, il me semble avoir vu passer justement, il y en a qui savent bien ces trucs-là, que Google Forms c'était pas très sécurisé, donc peut-être à éviter. Voilà. Ok, Mais ouais, les autres arrivent à envoyer le formulaire, donc du coup, en dehors de Practice Hub, il doit y avoir d'autres trucs qui l'ont intégré avec lesquels c'est possible de faire ça. ouais. Ouais. Mais parce que voilà, en fait, le truc, c'est effectivement, c'est comment est-ce que tu le visualises. Du coup, toi, quand tu es en consultation, tu as, j'imagine, ton logiciel plus PracticeHub, du coup, donc tu as tous les deux ou les deux sont connectés, tu as tout sur un seul? Alors, moi, ouais, ok, c'est une bonne question. Moi, j'avais plusieurs fenêtres d'ouvertes dans mon. Attends, est-ce que je Ok. les. Non, je les imprimais pas. Non, je les imprimais pas. C'était à l'époque en Angleterre, on les imprimait. Mais en gros, j'avais trois fenêtres d'ouvertes. Première visite, j'avais la fenêtre avec le formulaire. J'avais Ouais. une fenêtre de prise de notes. Donc, sur Practicable, ben, ça, tu vas voir dans le module 3 dont je te parlais tout à l'heure, organisation. Je vous montre exactement comment je prends mes notes pour les suivis, je crois comment je les prenais pour les premières visites, enfin tout. Voilà. Et donc, j'avais ça. Et c'était quoi la troisième? Ah non, pour les premières visites, non, c'était pour les ajustements, j'en avais trois d'ouvertes, mais pour les premières visites, je n'avais que deux. Formulaire et notes. Et ensuite, bah voilà, je faisais le ping-pong en fait entre les deux. Mais le formulaire, je l'avais déjà étudié avant la première visite. Comme ça, je savais déjà à quoi m'attendre, tu vois. Oui, c'est Et ça, c'est j'avais, ça. Mais je vois tu qu'il y a quand vois, même, enfin, de la manière dont je suis en train de réfléchir à ça, c'est que ça permet aussi d'ajouter une charge de travail en dehors du cabinet, mais en fait, ça permet aussi d'avoir une meilleure efficacité directement au sein du cabinet. Comme je disais, exactement. en fait, d'avoir les ROF. Sur ça, là, en fait, je me pose cette question-là. Je commence à capter le truc de pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre les ROF en dehors de la consultation. Parce que je vois, des fois, j'ai des patients, j'ai besoin d'avoir un temps de pause pour pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que je vais ajuster, Voilà, qu'est-ce que je vais travailler. exactement. Et Exactement. Rien que pour ça, c'est oui. vrai qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais en fait, moi, je me rends compte qu'avoir ce temps-là de réflexion, des fois, je me dis, fin de séance, tu vois, je termine, je fais mon truc, le patient, il part, et genre, je suis en train de faire mon rapport, et je me dis, Ouais. ah putain, j'ai ça aussi que j'aurais pu traiter, que je suis pas allé voir. Et je me dis, en Mm, fait, mm. ça peut être pas mal d'avoir ça, Oui, justement. oui, oui. En tout cas, Mais je tu pense que c'est vois, le ROF, la prise d'un rendez-vous en ROF, je pense. c'est exactement, moi, c'est la raison pour laquelle je les avais gardés en deux rendez-vous séparés. Et ça veut pas dire que j'ajustais pas à la première visite. Au départ, je n'ajustais pas à la première visite, mais après, rapidement, je me faisais chier, en fait. Moi, ça me saoule quand j'ajuste pas. Donc, du coup, je donnais quand même un traitement à la première visite à la personne, tu vois, c'était comme ça. Mais c'était un plus court. Du coup, c'était pas un full. Tu vois, c'était un ou deux segments que j'ajustais. Et c'était pour voir comment le corps allait réagir. Et selon ce que la personne me rapportait après au ref, il y en avait, qui étaient explosés. Donc, je me disais, bon, ok, au moins je sais. Et c'est bien parce que du coup, j'identifiais en fait la priorité. J'ajustais la priorité. Et selon la réaction du corps, des fois, j'avais des changements de dingue, du coup. Et c'est là que tu sais que tu es vraiment bon, en fait, hein, dans ton analyse. Quand tu commences vraiment à capter, tu dis, ok, si je dois ajuster un truc aujourd'hui, c'est quoi? Et Ouais. en fait, c'est là que tu deviens de meilleur, de mieux en mieux, en fait, dans vraiment tes compétences aussi de chiro. Quand tu sais commencer à identifier des priorités comme ça, tu te fais assez confiance, tu dis, OK, première visite, je vais ajuster ça. Et en fait, quand tu l'ajustes et qu'au revoir, la personne est là en mode, waouh, putain, ça a changé ma vie et tout. Et t'es là, en mode, tu lui dis, bah ouais, et pourtant, regardez ce qu'on a fait. On a touché un truc. Et là, bah, ça l'explose. Et là, elle te fait super confiance et tout. Elle est là en mode, putain, il est ultra compétent. Lui, il a touché un truc. Ça a tout changé, tu vois. Donc, ça, c'est un truc de ouf. C'est juste une petite anecdote. Ouais. Mais moi, je gardais. Alors, je comprends tout à fait ceux qui le font en une seule visite. Léa le fait en deux visites, tu vois. Mais il y en a plein de programmes qui le font, qui couplent première visite ROF et ça marche très bien. Les gens prennent des forfaits aussi. Enfin, ça vraiment, ça n'altère pas du tout le taux de conversion. Donc ça, voilà. Par contre, il faut vraiment faire avec quoi on se sent plus à l'aise. Moi, je me sentais plus à l'aise aussi avec deux visites parce que pour la raison que tu viens de citer, ça me Ouais. permettait de me poser, de après la première visite, de réfléchir à la trajectoire de soins que j'avais envie de construire pour cette personne-là avec ce patient spécifiquement. Et du coup, j'arrivais au ROF, j'étais prête. Et je lui présentais tout.
tout était logique, tout était bien organisé, ça faisait du sens, c'était carré, c'était propre, c'était net. Et la personne, bah forcément, du coup, elle était là, elle me suivait parce qu'elle voyait bien que c'était Bah, que clean, c'était tu carré. vois. Ouais, ça, c'était carré, exactement. Voilà. Donc, ouais. Donc ça, si tu ressens ça, bah vraiment teste-le parce qu'il y a des chances que ça corresponde avec ton mode de fonctionnement. Parce que moi, c'était ça, en Et fait, tu vois. tu te mets combien de temps, toi, à peu près, entre la première visite et le ROV, du coup? Alors généralement, bah alors après il y avait aussi un truc qui s'est passé, c'est que je commençais à être pleine. Donc généralement, le première visite ROF, surtout quand je me donnais ce petit ajustement, j'essayais de les revoir. Si par exemple, regarde, si par exemple j'avais une visite le lundi, si Ouais. c'était possible de faire le ROF le vendredi, c'était top. Sinon, Ok. éventuellement lundi d'après, mardi d'après, Ok, sur max une une semaine. semaine, max max. Surtout si après les recommandations de soins, moi je leur recommandais pour beaucoup, il fallait quand même au départ commencer sur un rythme de 2 fois par semaine. Ça c'était ma manière de travailler. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'impose dans le programme du tout. Mais du coup, ça faisait plus de sens d'avoir le ROF assez proche, max à une semaine, si Bah vous ouais. sentez déjà qu'il y avait besoin tu sais, d'un suivi de ce type-là. Donc ouais, max une semaine. Et ton plan de traitement que tu proposes aux patients, on est d'accord, tu le proposes au ROF? Ouais, carrément. Je plante déjà des graines à la première visite. Tu sais, j'en parle dans Ouais. les modules, hein. Tu vois, c'est ce que je dis, Et hein. Faut déjà faire du pre-frame, planter les graines. Et après, oui, quand tu déroules le ROF, à la fin, le plan, normalement, ça vient comme un truc hyper fluide. Et avec ce que tu as expliqué auparavant, la personne, quand tu lui présentes le plan, elle est là en mode, bah, un peu la réaction de tes patients, en mode, ah oui, bah ouais, logique, faut faire des, voilà, faut apprendre soin, tu vois. et du coup, entre le ROF et ta visite de suivi, d'ajustement, tu as combien de temps? Tu arrives du coup là à poser tes rendez-vous à 3 jours du ROF ou Ouais. Ouais, ça c'était. Ouais, parce qu'après, en fait, moi, mes suivis duraient 20 minutes. Donc pour moi, 20 Ah, minutes, c'est déjà beaucoup, en fait, tu vois. Parce qu'en Angleterre, j'ai ajusté. Première clinique dans laquelle j'étais, c'est celle où le bracelet était des hauts chiffres, là. J'étais à 100 visites par semaine. Donc du coup, là, les rendez-vous, vraiment, c'était hyper rapide. C'est comme, tu sais, dans les cliniques de Gonstead, par exemple, où il avait plusieurs salles, et il allait dans les salles, et puis. Tac, tu vois. Puis après, boum, salle suivante. Et en fait, c'est l'assistante qui faisait tu sais, tourner le flow qui dirigeait ouais. les patients sur les tables, tout ça, voilà. Donc, on avait un peu un truc de ce style-là. Et en fait, c'est pour ça que les rendez-vous étaient très courts. Pareil, beaucoup de la communication reposait sur l'assistante et pas trop sur le chiro. On parlait vraiment avec le patient. Enfin, on parlait avec lui pendant les ajustements, mais aussi beaucoup dans les specials, dans les visites spéciales, du coup. Après, deuxième clinique, j'avais 10 minutes par rendez-vous. Donc là, j'avais vachement le temps, du coup, de communiquer avec le patient et tout. C'était tellement sympa. Mais moi, dans mon propre cab, j'avais vraiment envie d'être encore plus chill. Donc du coup, là, je me suis carrément mis des créneaux de 20 minutes. Alors, je peux te dire que 20 minutes, j'étais comme une reine, hein, dans mon cab. C'était relax total. Et du coup, oui, euh, comme j'organisais tu sais, en Hollande, du coup, cette clinique-là, pour avoir des créneaux spéciaux pour faire les premières visites et les refs. Du coup, je savais que j'avais des plages horaires entières pour caler les ajustements. Et du coup, c'était hyper facile, tu sais, de les permuter, de les changer, tout ça, parce que c'était des créneaux de 20 minutes, en fait, tu vois. Oui, oui, et puis ça se remplit plus facilement, Ouais, effectivement. c'était plus flexible. C'est plus flexible que des gros bouts là de 30, de 40, de 45 minutes c'est Ouais, compliqué. vois, 45 minutes, ma consultation de suivi. Enfin, je te dis, là, je pense que ça va prochainement bouger parce que ça fait partie des choses qui, je pense, me bouffent du temps, on va dire. Mais ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. Le but C'est de quand même plus. réduire nos rendez-vous, c'est aussi d'aider plus de monde, tu vois, à mesure de Ouais, nos capacités et de notre énergie, évidemment. On va pas se cramer non plus, mais quand tu arrives à faire le taf en 20 minutes au lieu de 45 minutes, par exemple, bah, du coup, tu peux aider plus de patients, donc ça, c'est quand même cool, tu vois. c'est ça. Donc voilà, effectivement, je vois qu'il y a des choses qui vont bouger encore, mais bon là, chaque chose en son temps, mais effectivement, Grave. ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok. Et je vais juste demander, parce que Nashila, je vois que tu es là depuis tout à l'heure, et en vrai, là, on parle, donc trop cool, en vrai, c'est des sujets hyper géniaux, mais est-ce que tu as aussi des questions, du coup? Coucou tout le monde. Non, j'écoute et je me reconnais beaucoup dans ce que Basile dit. Ah, Je me ok, suis trop cool. connectée juste rapidement pour écouter un petit peu parce que là, je vais enchaîner avec mon patient. Ok, Mais, trop bien. euh, mais c'est super. Basile, t'es allé vachement plus vite que moi, mais moi, j'ai eu besoin un petit peu d'infuser et je suis aussi dans plein de changements et ça remet en question pas mal de choses de ce que je faisais depuis. M'étonne. Mais comme Basile,
très surprise, tu sais, quand je propose plusieurs visites, que les patients soient toujours en mode oui, oui, bien sûr, c'est ce que je cherche. J'ai envie de Ouais, me bah débarrasser ouais, de ça au plus vite, enfin, l'aigu, quoi. ouais, Donc on travaille aussi, Victoria, et puis voilà, je commençais le site et tout ça là. ouais, Ça, j'ai pas encore fait, mais je suis vraiment en train de bosser sur la structure. Parce que pareil, parfait. ça remet plein de choses ça chamboule tout en fait, toute l'organisation. Oui, oui, oui. C'est ce que je disais. Je crois que c'était avant que tu arrives, justement, que je disais à Basile que là, quand vous rentrez dans le programme comme ça, c'est comme si tu sais, tu mets de l'argile ou du sable dans un bac, tu sais, comment t'appelles ça, un pot, là, un pot d'eau. Tu fermes le pot, tu secoues le pot. Et du coup, ça crée un peu de bordel, un peu de poussière partout. Et après, il faut, voilà, comme tu dis, il faut prendre le temps de ranger un petit peu tout ça, du coup. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc, moi, je suis C'est bien? encore en rangement et C'est là, je bien. vais passer sur l'étape acquisition maintenant. Ok. Trop cool, trop Voilà. cool. Super. Bon bah top, trop bien, trop bien. Bon bah du coup, trop bien. Si Nachila a pas trop de questions, c'est top. Basile, du coup, est-ce qu'il te restait toi des questions sur ta liste? Euh, bah, très très court. Gravitas, tu l'as, il existe que en anglais ou pas? Ah bah ouais, moi à l'époque je l'avais lu au UK, alors du coup je l'avais forcément lu en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Faut que tu J'ai pas regardes. trouvé, j'ai pas trouvé de truc en anglais, en français, donc En français, si tu l'as pas trouvé en français, c'est qu'il est pas en français. Et voilà. ouais, et toi, lire en anglais, c'est vraiment compliqué. Genre, tu bites rien, c'est dur. Coup, en fait, lire un livre en français, ça peut me prendre 3-4 heures. En anglais, ça va me prendre plusieurs jours, quoi, c'est tout. Mm. Ouais, donc le but, c'est pas non plus d'aller surchauffer le cerveau, surtout juste pour un livre. Bon, basiquement, le gravitas, ça va être, c'est tout ce que on vient de dire avec la posture. C'est vraiment lié à la posture. C'est un peu ce que j'explique dans le module déjà. Je vous fais déjà un condensé, mais basiquement, c'est ce qui va, moi, ce qui m'a marqué comme image, c'est vraiment cette image de la queue de dinosaure. Est-ce que tu l'as déjà lu, tu as écouté le module du coup, je parle du gravitas? Et en fait, c'est pour ça, si tu veux, j'ai les grandes Ouais, idées du gravité. Mais c'est plus, tu vois, la question c'était, tiens, est-ce que je peux aller en profondeur de ça? Parce que, bah, en fait, cette notion de posture, elle me parle, elle m'interpelle et elle fait écho à quelque chose, je pense. Donc, c'est un truc que, tu Mm. vois, j'ai envie de faire plus par réflexion personnelle. Ouais, Comme on dit, le personnel reflète le cabinet. c'est Mais vrai. du coup, voilà, donc c'est un truc dans lequel, tu vois, je pense que j'y jetterai un œil. Pour l'instant, ça me paraît pas être la priorité, en fait. Tu vois, Ouais, c'est. non, c'est clair. Parce que si ta posture va se renforcer au fur et à mesure avec, comme on disait, avec l'expérience, avec les résultats et avec le temps. Tu vas voir que de plus en plus, tu vas gagner en gravitas sans que tu aies rien à faire. C'est vraiment un truc aussi qui arrive de manière complètement organique. T'as pas besoin de le forcer. Tu peux t'y intéresser si tu trouves ça cool. Moi, je sais que je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que je vous en parle. Mais tu vas voir que tu vois, ta posture a déjà changé là au bout de 2 semaines. C'est hyper rapide. Et en fait, plus tu vas. En fait, la posture, tu vois, c'est toi, à l'intérieur, plus tu vas être stable, plus tu vas être ancré, plus naturellement ça va découler cette énergie de magnétique, un peu. Les gens vont vouloir bosser avec toi, un peu comme tes patients. Du coup, ils vont te suivre, ils vont écouter tes recommandations. Parce qu'en fait, tu incarnes cette posture ancrée, solide et confiante. Tu vois. Mm. Mais en fait, tu verras avec tout ce que tu vas mettre en place là, comme déjà ça a commencé. Il y a des gens que ça se passe complètement naturellement sans que tu aies vraiment rien à faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et je le percute plutôt bien. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai l'impression. Je vois qu'il y a des choses qui jouent en tout cas de ce côté-là, et c'est pour ça que je me posais la question d'aller creuser ça. Mais encore une Ouais, fois, il y a pas là aujourd'hui en fait. J'ai plus en fait ce caractère d'urgence que j'avais pu avoir quand on avait fait l'appel de sélection. J'ai plus ouais. cette alarme à l'intérieur de moi qui me dit oh putain c'est la merde quoi. Ah, Ouais, génial. je vois Génial. que je suis plus calme, quoi. Donc, je te dis là, vraiment, l'interrogation, c'est vraiment dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est une Ouais, bah c'est interrogation. ça. Quoi. Tu stabilises. Tu prends le temps Ouais, de stabiliser. Tu vois. Comme Nachila le disait, nettoyer la poussière. Tu vois. ouais, ouais, donc voilà. Ouais. Et puis, je pense que, tu vois, mes prochaines questions, je les poserai la prochaine fois parce qu'en fait, il est Ouais, déjà grave. quasi. Comme Nachila, j'ai un patient à 12h15, donc le temps de manger Yes. tranquillement. Yes, yes, yes. Bah attends, je vais couper l'enregistrement.